Concevoir un outil de gestion d'un étudiant, partie 5, tutoriel proposé par Doclosoft. Mesdames et messieurs, bonjour. Après que nous ayons traité le code étudiant, le nom et prénom, la date et lieu de naissance, l'adresse, le sexe, l'établissement d'origine, occupons-nous cette fois-ci de la partie redoublant, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe si cet étudiant a repris la classe? Le système est censé afficher redoublant. S'il n'a pas repris, le système affiche non redoublant. Alors, comment programmer cela? Nous allons tout simplement utiliser une fonction. Il s'agit de la fonction si. Nous rendons sur la table étudiant. Le champ redoublant est là. Ce que nous avons à faire. Mettons notre signe égal. Le champ redoublant est là. Ce que nous avons à faire, c'est de tout simplement mettre le signe égal. La fonction si. Alors, le test logique est lequel? Si un étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10, à ce moment-là, il n'est pas redoublant. Mais si sa moyenne est inférieure, absolument, à ce moment, il est redoublant. Donc, la condition est celle-ci. Pour le cas du premier étudiant, si, donc voici la moyenne, est supérieure ou égale à 10, nous mettons, voilà. Alors, le premier étudiant a une moyenne de 9,75, donc il est redoublant. Alors, nous allons appliquer cette formule pour tous les étudiants. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de tout simplement copier. Voilà, nous double-cliquons, ou bien nous faisons glisser jusqu'au dernier étudiant. Là, nous avons les étudiants qui redoublent et ceux qui ne redoublent pas. Alors, ce que nous avons à faire cette fois-ci, c'est d'afficher cette information au sein de notre table gestion ETS. Donc, à ce niveau, nous appliquons cette fois-ci la fonction recherche V. Recherche V. La valeur cherchée, nous la connaissons. Mettons le dollar, étant donné qu'il s'agit de plusieurs étudiants. La table matrice, dollar P. Le numéro indice par colonne, c'est la colonne I. Point virgule, le numéro la valeur proche, 0, et nous fermons la parenthèse, nous validons. Pour le cas de l'étudiant Titrenko, c'est marqué redoublant. Nous allons tester avec un autre étudiant. Nous prenons par exemple le dernier étudiant, le 10e en tout cas. Donc pour Dexit, il est né le 17-04-1996 à Brazzaville. Son adresse est 44 Pemba Pont-Noir. Il est de sexe masculin. Son école d'origine CDS e-formation. Il n'est pas redoublant. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de refaire tout ceci. Nous avons fait intervenir deux fonctions. Il y a la fonction si pour déterminer si l'étudiant est redoublant ou pas, et la fonction recherche V pour rechercher son état, s'il est redoublant ou s'il ne l'est pas. Merci et c'était Doclosoft.